Eh bien, nous voilà dans le nouveau projet qui est à rénover. Il y a un petit peu de travaux à faire, mais en vrai, ça va, tranquille. Donc, pour vous faire un petit tour rapide de la maison, donc il y a une cuisine aménagée qui semble propre comme ça. Bon, elle n'est pas super bien posée et tout, etc. Mais vu qu'il va falloir casser le sol pour le changer, je ne sais pas comment je vais faire, mais il va falloir faire des trucs. Il y a un espace salon, enfin salle à manger, avec des anciennes évacuations qui n'ont pas été enlevées. Un WC qui donne du coup dans le salon, ce qui est très bizarre. Donc, du coup, je vais condamner ici. Après l'entrée, il y a un petit bureau donc, qui donne sur les toilettes. On peut casser le mur, faire une salle de bain. Une première chambre, pas trop grande, mais avec un dressing. Une deuxième chambre, pas trop grande non plus, mais en vrai ça va. Et il y a surtout un deuxième étage qui est en bas, on y va tout de suite. Donc ici, il y a un petit escalier avec du placo qu'on peut casser. On arrive sur un petit dégagement. Bon, j'ai déjà ramené mes bricoles. En gros, une entrée ici avec le local technique. Des placards, un petit toilette, une vieille salle de bain bien rétro, une petite buanderie, un petit jardin et une grande pièce qui résonne bien mais qui pourra devenir une chambre parentale, n'est-ce pas? Et enfin, une dernière chambre. Et du coup, un petit extérieur sympathique. Bon, il y a un petit peu de vis-à-vis, mais en vrai, ça va. Bon, ça, c'est les autocollants que j'ai essayé de virer, mais il reste la colle. Et un petit extérieur au soleil l'été. En vrai, on est bien. De finir le réagréage du sol, donc dans toutes les pièces. Et donc du coup on approche de la fin de la première partie de cette vidéo, qui est le haut, tout simplement. Donc du coup ici tout ce qui a été fait, le réagréage du sol. Il y a quelques endroits c'était un petit peu humide, du coup ça a un petit peu raté, mais bon c'est pas grave, ça sera en dessous. Là la cloison est presque terminée, il reste que plus que quelques trucs d'enduit et de la peinture, et ça sera fait avec de l'électricité.
Ici, là-haut, c'est bon. Bon, là, c'est pas fermé, mais ça a été fait. Ici, il reste plus que le sol. Sinon, tout a été fait. Et donc, du coup, couler la prise qui est à l'intérieur. J'attendais un peu avant de le faire parce que je savais pas à quelle hauteur serait le sol. Ici, il manque juste les plinthes et récupérer un petit peu le bord des plinthes. Finir de poser les radiateurs. Et surtout, le réglage de la salle de bain a été fait et on peut enfin poser la baignoire, faire tout le carrelage, parce que je comptais faire tout le carrelage en même temps. Et voilà, et ça sera pour tout de suite. Donc comme la dernière fois, je ne montre pas le montage des meubles parce que c'est pas très intéressant, mais je vous montre tout de suite le résultat. Pour faire un petit tour rapide du coup de la maison et des travaux. Ici c'était l'ancien salon. Donc moi j'ai monté une cloison, j'ai mis une porte ici pour cloisonner avec le reste de la maison. Je fais une petite alcôve dans le mur. J'ai mis une table et de la déco. Après on arrive sur le salon, salle à manger. Donc qui était avant juste la cuisine, hein, une cuisine ouverte, une grande cuisine ouverte. Il n'y avait pas grand chose par là. Du coup ici j'ai pas changé grand chose, hein. J'ai juste déplacé quelques meubles avec le frigo, j'ai reposé des étagères et des petites choses, etc. Mais sinon j'ai pas fait grand chose. Ici on arrive sur le salon salle à manger. Donc là il y a eu pas mal de choses de faites quand même parce que ici il faut tirer toute l'électricité, les câbles, le réseau et tout, etc. J'ai fait passer les ventilations, j'ai refait tout le système de chauffage aussi. Après on arrive sur la salle de bain. Donc ici, il y a eu un mur de cassé qui était avec des toilettes séparées. J'ai dû remonter un autre mur pour pouvoir poser la douche et mettre les toilettes derrière, toilettes suspendues. Donc avec une baignoire et un meuble double vasque. Pareil ici, il y a tout le système de chauffage, d'eau et tout, etc. que j'ai dû mettre parce qu'il n'y avait pas du tout d'eau ici, ni trop d'électricité d'ailleurs. Les lumières, c'est pareil. Si on est sur une petite entrée, ici il n'y avait pas grand chose, donc j'en ai fait
Petit endroit pour mettre les manteaux et tout, etc. Ici, on arrive sur la chambre d'amis, entre guillemets. Donc du coup, il n'y a pas eu grand chose de fait ici, surtout de la peinture, parce que les murs n'étaient pas de la même couleur. Et pareil, de l'électricité, du chauffage. Parce qu'on a repeint aussi tous les radiateurs. Plus de les changer les têtes. Et enfin, ma chambre pour le moment, qui sera peut-être une... Enfin, ce ne sera pas ma chambre définitive, parce qu'il y a une suite parentale très certainement en bas. Et du coup, pareil, ici, j'ai refait une cloison pour faire passer la ventilation et tout, etc. On a rechangé les chauffages. J'ai bougé le chauffage de place parce qu'il était en dessous de la fenêtre avant. Mais en fait, si je voulais faire passer un lit dans ce sens-là, et donc du coup que le lit n'arrive pas à peu près à cet endroit-là, dans l'autre sens, en fait, j'ai dû déplacer le chauffage, le mettre sur le côté pour pouvoir faire rentrer le lit comme ça. Une petite commode, voilà. Dernier petit tour. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo de rénovation vous a plu, autant que la précédente. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poster en commentaire. Et aussi, si vous voulez que je fasse une vidéo sur le bas, parce que pour l'instant, le bas, il est encore totalement en chantier. Et aussi, si vous avez des idées d'aménagement, eh ben, je serai preneur pour le bas. Donc voilà, n'hésitez pas à les dire en commentaire. Et puis, on se retrouve, j'espère, bientôt pour des nouvelles vidéos. Allez, à bientôt.